Nous allons voir au travers de cette publication ce que signifie la correction selon Dieu. Nous allons lire Hébreux 12:6, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc nous voyons que la discipline est avec la correction. C'est la manière de corriger. C'est pour discipliner. Et alors donc, quand nous considérons ce verset, nous voyons que celui qui n'accepte pas la correction ne peut pas être appelé un enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu a besoin d'accepter la correction. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et en réalité, je vous encourage à comprendre ce que signifie la correction. Quel est le moyen que Dieu a mis en place pour nous corriger. Et nous allons voir cela dans le verset qui va suivre, qui est 2 Timothée 3,16. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Nous voyons donc au travers de cet enseignement que Dieu utilise sa parole pour nous corriger. C'est elle qui nous montre notre état, notre condition. Mais par contre, il est nécessaire qu'elle soit accompagnée du Saint-Esprit. Nous allons voir cela dans Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Allons lire maintenant Éphésiens 6,17. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Donc nous voyons que l'épée est représentée par la parole et l'esprit. Les deux se suivent, ils sont avec, ils vont ensemble. La parole ne peut pas être sans l'esprit. Les deux sont seuls. Mais pour qu'elle accomplisse son œuvre en nous, nous avons besoin de la recevoir dans notre cœur. Et cela avec foi, c'est important. Parce que celui qui ne croit pas, comment elle peut accomplir son œuvre dans son cœur? Et c'est à ce moment qu'elle pourra atteindre donc l'objectif pour lequel elle a été communiquée. Car son rôle est de corriger. Mais attention, pas dans le sens de redresser. Le but n'est pas de faire du mal. Le but, c'est de redresser quelque chose qui a été tordu. C'est quand on a un morceau de fer qui est tordu et qu'on a besoin de le redresser. On va lui faire quelque part quand même du mal, quelque part. Parce qu'il est dans une position qu'il a été habitué. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand vous redressez un morceau de fer, ça chauffe. Pourquoi? Parce que on lui fait faire quelque chose qu'il avait plus l'habitude. C'est comme nous, nos articulations, si on les habitue pas. Et quand on fait certains exercices, ça va nous faire un peu de mal. Mais c'est pour notre bien. On leur fait faire du mal. C'est pour qu'elle soit qu'elle fonctionne bien. Et donc, cela dépendra des dispositions de notre cœur envers la parole de Dieu. En effet, elle pourra nous corriger à la condition que nous lui permettions de le faire. Comme l'exemple d'un tuteur. C'est le morceau de bois qu'on met contre un arbre et qu'on attache avec l'arbre dans le but de le redresser. C'est exactement la même chose. Il faut donc accepter le rôle que ce tuteur joue et collaborer avec lui. Et c'est aussi ce rôle que devrait avoir chaque frère, chaque sœur qui forment l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous montre de nous reprendre les uns les autres, de nous enseigner les uns les autres, de confesser les péchés les uns aux autres. C'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est pas seulement d'être là dans l'Église et d'être là comme des spectateurs. Le rôle de l'Église, c'est de nous édifier mutuellement pour arriver à la stature de Jésus-Christ. Chaque membre du corps a la responsabilité d'aider son frère. C'est pour ça qu'il a dit que quand tu vois ton frère pécher, va, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère, repars le voir et reprends-le encore une fois. Si toujours il ne veut pas changer, ne veut pas écouter, prendre considération de ce que tu lui dis, dis-le aux anciens de l'Église. Donc c'est important pour nous de comprendre la manière, le fonctionnement de l'Église. Allons lire Galates 4, 1 et 2. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires, jusqu'au jour fixé par son père. Voilà le fonctionnement de l'Église. Il y a des pasteurs qui sont là, il y a des ministères qui sont là, il y a des frères et sœurs qui sont autour de nous, et chacun a un rôle
à accomplir pour édifier le corps de Christ. Et ce qui est important de saisir, c'est que notre ressemblance à Jésus-Christ dépendra de notre motivation pour laisser la parole accomplir son œuvre dans notre cœur. En effet, c'est de la manière que nous l'accueillons que dépendra notre maturité spirituelle. Et si nous comprenons bien, c'est donc le niveau de notre détermination à répondre à l'amour que Dieu nous a manifesté que nous pourrons être transformés à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 10.5 nous dit, oui, nous renversons les raisonnements, les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle. Nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Après, si vous continuez, vous verrez qu'il dit qu'il y a une condition, c'est que la personne ait envie et soit disposée à entendre, parce qu'autrement, s'il n'est pas disposé à entendre, c'est une épée dans l'eau. Et il est évident que Dieu ne forcera jamais quelqu'un à se laisser modeler à l'image de son Fils. C'est évident. Dieu n'est pas ça. C'est pas le diable va imposer son autorité, mais Dieu n'impose pas son autorité. Il nous ouvre une carrière. Il nous dit, ben voilà, je t'ouvre une carrière. C'est à toi maintenant de voir ce que tu veux faire avec. Si tu es d'accord de rentrer dans cette carrière. Et c'est pour cela que c'est notre responsabilité de répondre aux défis que Dieu nous a lancés. Comme l'apôtre Paul, qui l'exprime en disant que que Jésus-Christ lui a lancé le défi d'effectuer une course pour lui. Et nous aussi, nous sommes appelés à prendre cette course. Mais pour pouvoir la terminer, par contre, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur à l'écoute de l'Évangile. Et pas seulement à l'entendre, mais vraiment à l'écouter. Ceci afin qu'elle ne reste pas au niveau de notre intelligence, mais qu'elle arrive plus profond de notre cœur. Ne nous trompons pas, c'est bien l'Évangile, par contre, de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que nous parlons. Et non un Évangile dilué, comme beaucoup le communiquent maintenant. Il faut être aussi catégorique en ce qui concerne le but de l'Évangile. Parce qu'il ne nous a pas été transmis par les premiers apôtres pour nous laisser dans notre condition, c'est évident. Quand on est de nouveau, on est une nouvelle créature, on est appelé à devenir une nouvelle personne. En effet, nous ne devons pas oublier que c'est l'Évangile qui nous a permis de naître de nouveau, car il nous a éclairés. Et c'est ainsi que nous avons pu recevoir la puissance du Saint-Esprit, dont l'objectif est de nous aider à ressembler de plus en plus à celui que nous avons pris comme maître sur notre vie. À l'image des premiers disciples qui demandaient aux apôtres « Que devons-nous faire ?» Et cela parce que l'Évangile leur avait lancé un défi qui consistait à prendre cette course de la foi. 2 Corinthiens 10.6 nous dit « Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que de votre côté vous serez de nouveau décidés à nous écouter, à nous obéir en toutes choses. » C'est la structure de l'Église, la façon que le corps fonctionne pour arriver à la stature de Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas cela parce qu'ils se limitent à une partie de l'Évangile. Ils ne cherchent pas à comprendre vraiment, ils ne se laissent pas enseigner pour comprendre réellement la profondeur de l'Évangile. Ils s'arrêtent à une partie de l'Évangile, à ce qui leur convient, ce qui est agréable à la chair, et ils ne sont pas prêts à mourir à eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à s'identifier pleinement à l'Évangile et de prendre leur croix, et de mourir, afin que Christ grandisse, que l'Église devienne cette structure, devienne ce corps qui représente Jésus-Christ. Donc si c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons croître à la stature de Jésus-Christ, nous avons besoin, lorsqu'il a lieu, de la laisser nous corriger, nous redresser, nous emmener à nous détacher de ce qui peut faire obstacle à l'accroissement du corps de Christ. C'est pour cela, justement, je veux faire l'accent, c'est pour cela que l'apôtre Paul était prêt à livrer des chrétiens, des membres de l'Église à Satan, parce que son rôle, son but était d'édifier l'Église. Et c'est pour ça qu'il y avait Ananias et Saphira aussi qui ont été tués par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Pierre, parce que Dieu voulait montrer que c'était le corps qui avait besoin d'être façonné, il avait besoin d'être modelé comme une poterie entre les mains du potier. Et il fallait comprendre la manière, le fonctionnement pour arriver à cela. Et pour accomplir donc ce résultat, nous avons besoin de chercher ce qui la transmettent, de la même façon que le faisaient les premiers apôtres, bien sûr. En effet, autrement nous ne nous comportons pas comme des fils dans la maison de Dieu. Un vrai fils, c'est quelqu'un qui obéit à son père, qui a de la soumission, qui travaille en collaboration,
Il n'est pas là, personnel, dans son coin, en disant, moi, c'est le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de personne. Ça n'a rien à voir, on ne comprend pas. Beaucoup ne comprennent pas le fonctionnement du corps de Christ. Ils sont là dans leur compréhension, dans leur conception. Comme là, je voyais une publication, quelqu'un disait, l'Esprit de Dieu était répandu sur toute chair, prophétiseront, etc. Mais il y a un fonctionnement, ça c'est une parole ou une promesse qui nous est donnée, où le Saint-Esprit vient sur chacun, et l'Esprit peut utiliser qui il veut, mais il y a une manière de fonctionner. C'est comme l'apôtre Paul dit que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Et donc, il y a une façon d'œuvrer. Il y a l'apôtre qui établit le fondement, il y a le prophète qui parle la part de Dieu, il y a le docteur qui enseigne, il y a le pasteur qui paie le troupeau, qui s'occupe de troupeau, qui a une relation plus proche avec les brebis. Et chacun a une tâche particulière, bien précise. Ça n'empêche pas que l'Esprit de Dieu utilise chacun, mais à son niveau, en accord avec le fonctionnement de l'Église selon ce que le Christ l'a établi au travers de l'Évangile. Et on ne faut pas tout mélanger. Et ce que je voudrais aussi vous faire comprendre, c'est que beaucoup utilisent quelques versets de la parole de Dieu et ils en font une Bible avec quelques versets de la parole de Dieu. Non, l'Évangile, c'est tout l'Évangile. C'est pas quelques versets. Je peux pas prendre un verset et puis en faire un enseignement, une doctrine. L'évangile, c'est tout l'ensemble, c'est un cœur. C'est pour ça que nous avons besoin de naître de nouveau. Si on n'est pas de nouveau, si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ces choses. On va comprendre en partie. On va comprendre comme des enfants, comme dit l'apôtre Paul. On sera comme des enfants, on va comprendre comme des enfants. On sera pas en maturité. On n'arrive pas à comprendre réellement ce que Dieu attend de nous et notre responsabilité et la place que nous avons besoin de prendre au sein de l'Église et comment elle fonctionne et comment j'ai besoin de m'inclure dedans et dans les limites que Dieu me donne. Parce que c'est le corps. Chaque membre a une utilité précise. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Non, c'est une façon d'œuvrer. C'est comme par exemple dans une entreprise, quand on construit une maison, chacun sa tâche. Il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a le maçon. Chacun a sa tâche. Et Dieu veut donner une tâche à chacun. Mais respecter cela, respecter ce que Dieu nous a demandé de faire. Et pas se croire capable de pouvoir œuvrer comme on veut, comme on a envie. Non, il y a une façon d'œuvrer, une façon de travailler au sein de l'Église. Et donc, ce que je voulais surtout, donc, dans cette publication, vous faire comprendre, c'est que la correction, c'est une manière pour Dieu de nous construire, de nous édifier, de nous emmener à grandir à la stature de Christ. Parce que le but final, c'est le salut, c'est le royaume de Dieu. Et si moi je reste sur ma position et que je laisse pas, je suis pas comme de l'argile entre les mains du potier, je prends un gros risque. Je dois être souple, je dois être malléable, je dois laisser l'Esprit de Dieu pouvoir m'utiliser comme lui il a envie et à la place qu'il veut me mettre au sein du corps de Christ. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la justice de Dieu. Ils comprennent l'amour parce que ça les arrange. Mais ils ne comprennent pas la justice, la manière que Dieu veut les utiliser comme lui l'entend. Pas la manière que eux le veulent, pas dans leurs limites à eux, mais qu'ils soient souples, qu'ils se laissent être conduire par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, accomplir la volonté de Dieu pour le bien de l'Église. Voilà. Encore la parole a été communiquée et je vous encourage à comprendre, à la saisir par l'Esprit. Et à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu, et à saisir ce que comment Dieu veut vous utiliser, vous façonner, et pour vous corriger au travers de sa parole, dans le but de vous emmener à vous façonner à l'image de Jésus-Christ. C'est ça l'amour. L'amour, c'est que Dieu veut nous emmener au salut. Hein. Le but de Dieu, c'est de nous emmener au salut. Il veut nous emmener dans son royaume. Parce qu'il nous a choisis, il nous a établis, et il veut que nous puissions être souples pour nous emmener jusqu'à pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. N'oublie pas cette prophétie, cet avertissement de Jésus-Christ, quand il dit à tous ses serviteurs d'aller inviter tout le monde aux noces,
parce que les invités n'avaient pas accepté. Donc il a invité tout le monde, il a invité tout le monde. Et il rentre dans la salle de noces, et il voit un homme qui n'est pas habillé en costume. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là comme ça, dans cet accoutrement? Il n'a pas de respect vis-à-vis de cette invitation qu'on lui a lancée. Il est resté avec ses habits normaux. Il n'a pas mis sur lui un costume qui représente donc, comme dit la parole de Dieu, de revêtir Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu est profonde. C'est pas simplement quelques versets qu'on est là, qu'on rabâche tous les jours, qu'on se rabâche tous les jours pour essayer de se persuader de quelque chose. Non, laissons le Seigneur nous façonner. Acceptons d'être façonnés par le Seigneur. Acceptons d'être formés par le Seigneur. Voilà. Soyez bénis. La grâce de Dieu vous accompagne. L'Esprit de Dieu abonde sur vous et vous façonne à la stature et à l'image de Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Maître.